Il n'aura échappé à personne que le travail est une valeur centrale de notre société, de nos sociétés occidentales. Et bien évidemment, sa fonction première étant de nous procurer notre moyen d'existence, mais pas seulement, puisque aujourd'hui on pourrait presque le caractériser par la formule je travaille donc j'existe. Ce qui veut bien dire que le travail, en plus du moyen de subsistance, nous permet de nous réaliser, nous donne une place dans la société. Alors évidemment, la première question que l'on peut se poser à son propos, c'est de savoir s'il en a toujours été ainsi. Eh bien, si on en croit l'histoire, la réponse à la question est négative, puisque cette même histoire nous apprend que dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains le méprisaient, mais alors vraiment, et n'avaient même pas de mot pour le désigner. C'est dire à quel point c'est une notion qui leur était étrangère. Le Moyen Âge a à peine modifié cette vision, même s'il a mis les moines au travail, nous le verrons. Et il aura fallu attendre le XVIIIe siècle pour voir naître le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ainsi donc, le travail est sans conteste une invention des modernes. Si le travail est cette invention des modernes qui en a fait une valeur centrale, alors que pendant des siècles, il était méprisé littéralement et que le modèle économique était fondé sur l'esclavage, la question est évidente. Hein. Comment sommes-nous passés de l'esclavage au travail? Eh bien, c'est pour y répondre que nous allons, dans cette série, nous intéresser à cette évolution qui nous a fait passer de l'esclavage au travail durant toute l'Antiquité, le Moyen Âge et une bonne partie de la modernité. Comme je l'ai déjà dit, dans l'Antiquité, grecque ou romaine, ce que l'on appelait les hommes libres, attention, ne nous y trompons pas, les hommes libres sont les aristocrates. Eh bien, un homme libre ne travaillait pas. Il ne tirait pas ses moyens de subsistance du travail. En général, d'ailleurs, ils tiraient leurs moyens de subsistance de la propriété terrienne. Bien évidemment, les esclaves, les artisans travaillaient et se faisaient payer en ce qui concerne les artisans pour leur travail. Pour un homme libre, tirer son revenu du travail était perçu comme totalement déshonorant. Globalement, le Moyen Âge avait une vision du travail qui était très comparable à l'Antiquité. Les nobles ne travaillaient pas et ils tiraient, comme dans l'Antiquité, leur richesse de la propriété terrienne. Cela étant dit, avec le christianisme et plus particulièrement l'avènement des communautés monacales, s'est posé la question des moyens de subsistance des moines. Pendant très longtemps, les moines vivaient des aumônes, de ce que les laïcs leur donnaient. Mais saint Augustin a introduit tout de même un changement radical. Hein, on le verra très longuement, un changement radical consistant à dire que les moines devaient se mettre au travail pour assurer leur subsistance. Tout cela étant dit, comme vous pouvez le voir à l'écran, le mot travail est malgré tout apparu que bien plus tard, grosso modo, à la fin du Moyen Âge. Comme vous pouvez le voir à l'écran, s'est produit une véritable inversion des valeurs. Comment a-t-on fait pour passer de l'esclavage à la valorisation du travail? Soyons clairs, l'esclavage était constitutif de l'Antiquité, mais au Moyen Âge, je ne suis pas certain que les serfs avaient une condition bien plus enviable que celle des esclaves. Donc, nous essaierons de comprendre comment l'esclavage a-t-il été plus ou moins délaissé au profit du travail libre et comment cela s'est produit. Est-ce que l'influence du christianisme a été suffisante? Est-ce qu'on a cessé l'esclavage simplement par humanité? Je ne crois pas.
Cette première série de vidéos, assez courte, comme j'ai pu le dire, ne sera constituée que de 2 vidéos. La première, consacrée à l'esclavage, reviendra sur l'esclavage constitutif de l'Antiquité, mais ce qui est aussi intéressant, on verra comment Aristote a justifié philosophiquement l'esclavage. Et enfin, on ne peut pas parler de l'esclavage, sauf à être complètement naïf, en ignorant que, encore aujourd'hui, sous une forme moderne, bien sûr, l'esclavage existe encore. Cette deuxième vidéo intitulée « Le travail » nous permettra de revenir une dernière fois sur l'Antiquité gréco-romaine et de regarder, de s'intéresser au regard qu'elle portait sur le travail, non pas l'esclavage. Ensuite, nous verrons comment s'est produite cette inversion des valeurs en mettant les moines au travail, si vous me permettez de le dire de cette façon. Et troisième point, ce qui aura été très certainement une des grandes questions de l'époque et qui a permis, entre autres, cette inversion de valeurs, a été de se demander, si vous me permettez de le dire ainsi, si Dieu travaille. On s'est demandé si la création du monde était une opus dei, à savoir une œuvre de Dieu. Enfin, dernier point, dernière notion qui est aussi apparue au Moyen-Âge, c'est le travail pour autrui. C'est-à-dire, grosso modo, le travail peut-il être vendable d'une certaine façon? Le problème étant posé, si vous voulez comprendre rapidement, eh bien, je vous propose de rester avec moi et de voir quelles réponses sont apportées aux 3 questions qui s'affichent sur votre écran. Si par contre, vous souhaitez aller plus loin, eh bien, rejoignez-moi sur Patreon, où vous verrez 2 vidéos d'une vingtaine de minutes environ, riches et passionnantes, qui vous permettront de comprendre en profondeur. Enfin, si vous voulez aller encore plus loin, un site web avec les analyses et les références au fondement de mes vidéos. Première question, comment l'Antiquité a-t-elle pensé l'esclavage? Naît-on esclave? Et l'esclave a-t-il une bonne productivité? Réponse, dans l'Antiquité, l'esclavage était systémique. Et cela, pas uniquement dans notre monde occidental. L'esclavage est attesté en Asie, en Inde, dans les îles, partout dans le monde. Deuxième partie de la question, naît-on nécessairement esclave? Bien évidemment non. Bien sûr, certains esclaves seront nés en esclavage, mais la majeure partie d'entre eux sont des prisonniers faits soit lors de guerre, soit lors d'actes de piraterie. Et enfin, troisième partie de la question, l'esclave a-t-il une bonne productivité? Là aussi, la réponse est plutôt négative. Et ce sont les Romains, au début de notre ère, qui les premiers ont reconnu qu'un travailleur libre avait une meilleure productivité qu'un esclave. Aussi ont-ils créé le colonat. Et la situation s'est prolongée à travers le Moyen-Âge, où les colons sont devenus les serfs. Et aujourd'hui, nous avons encore un principe qui perpétue cette idée-là avec la métairie. Deuxième question, Dieu travaille-t-il? Et comment est-on passé de la théoria à la praxis? Je vous rappelle que la question de savoir si Dieu travaille a été une question extrêmement importante au Moyen-Âge et que la réponse du Moyen-Âge à cette question a été une réponse positive, mais positive d'une certaine manière. Dieu travaille, certes, mais surtout, Dieu crée une œuvre. Rappelez-vous la formule opus dei. Et cette œuvre consiste à donner forme à la matière chaotique. Là aussi, souvenez-vous, l'opposition chaos-cosmos, désordre, ordre. Et bien évidemment,
plus profondément le Moyen-Âge a changé le point de vue qu'avait l'Antiquité sur la contemplation et la pratique, la théoria et la praxis, car dans l'Antiquité, on se souviendra que on contemplait le monde, qui par nature était bien ordonné, c'était un cosmos. Il n'était donc pas question du tout de le changer, de le modifier. Enfin, ce changement de point de vue entre la théoria et la praxis pose les premières pierres de ce qui sera un point de vue philosophique dominant jusqu'à aujourd'hui, à savoir la pensée sujet-objet, où l'homme se distingue de la nature, l'homme s'extrait de la nature, nature qu'il doit dominer. Troisième et dernière question, quand et pourquoi a-t-on inventé le travail? Historiquement, c'est autour du 5e siècle. Le véritable déclencheur, nous l'avons vu dans la question précédente. Ça a été la réponse positive. Est-ce que Dieu travaille? Oui, il travaille, il crée une œuvre. En donnant forme à la matière. C'est-à-dire que l'opus Dei est une action sur le monde. Et donc, il s'agit de lutter contre l'attitude antique qui était une attitude de contemplation du monde. On voit bien que c'est un véritable renversement qui s'est opéré à ce niveau-là. De plus, Thomas d'Aquin, pour faire court, a justifié théologiquement le travail pour autrui et sa rémunération pour peu que l'on travaille pour le bien commun. Enfin, avec les protestants, il s'agit de valoriser cet héritage que Dieu nous a confié. Il s'agit de faire son devoir de chrétien en valorisant cette terre. Nous voilà rendus à la fin de cette vidéo d'introduction qui nous a présenté le thème, puis nous a donné des éléments de compréhension avec les réponses aux questions que nous venons de voir. Avant de nous quitter, permettez-moi de rappeler que ceux qui souhaitent aller plus loin peuvent me rejoindre sur Patreon, où ils trouveront des vidéos riches et passionnantes pour comprendre en profondeur, ainsi que la possibilité d'accéder à mon site web, où ils trouveront les analyses et les références au fondement de mes vidéos. Au revoir et à bientôt sur Patreon, j'espère.